Merci, merci d'être là, d'être si nombreux, ça fait vraiment plaisir, vraiment. Donc je m'appelle Magali Beauté, je suis thérapeute émotionnelle et énergéticienne sur Plémo. Ça fait 1 an et demi que je suis installée. Et puis voilà, ma petite deuxième qui est arrivée entre temps, donc j'ai fait un petit break. Et là, depuis le mois de septembre, je reprends mon activité. Pour ceux qui me connaissaient déjà un peu avant, là c'est bon, je repars complètement sur cette belle activité que d'être thérapeute. Alors, mon but c'est évidemment que vous ayez mieux. Évidemment, je vais dire, on est sur le salon du mieux-être, ils sont tous là les thérapeutes. Maintenant, comment? L'idée c'est que vous alliez vous guérir vous-même avec la méthode que je vais vous proposer, donc une méthode de thérapie émotionnelle. C'est une réelle méthode d'auto-guérison. Donc vous, votre rôle est extrêmement important parce que si vous avez le pouvoir de vous rendre malade, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, votre pouvoir intérieur de vous guérir est aussi présent. Et vous l'avez en vous. C'est quelque chose sur lequel j'insiste. C'est pas parce que vous venez me voir que je vais vous guérir. Je suis pas Dieu. Je suis pas une guérisseuse. Mais je vous aide à vous guérir. Mon but, enfin mon rôle dans cette histoire, dans votre guérison, c'est de vous y accompagner, de vous guider vraiment pour que vous alliez mieux et que vous sortiez de vos difficultés, qu'elles soient physiques ou mal-être en général. On va revenir un petit peu sur ces différents points. La méthode que j'utilise, c'est la psychokinésiologie. C'est une méthode qui nous vient du Québec, par un monsieur qui s'appelle Réal Chouanière. Il a déjà collecté pas mal d'informations sur différentes méthodes et il a pris ce qui lui semblait être le meilleur de chaque méthode et il a tout compilé sous ce nouveau nom, la psychokinésiologie. Il a fait un livre, donc je vous laisserai découvrir un petit peu plus si vous êtes intéressé par son parcours aussi. L'idée, rentrez, bienvenue. L'idée générale, c'est de décrypter les messages que votre corps vous envoie. À chaque fois que vous avez mal quelque part, à chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, votre corps essaye de vous dire quelque chose. Bien souvent, on n'écoute pas. Soit parce qu'on n'en a pas envie, soit parce que tout simplement, on ne comprend pas. On ne sait pas qu'il faut l'écouter. On se dit, on est malade, oh, c'est ballot, ça tombe sur moi, j'ai pas de bol. Je vois des petits oui de la tête. Effectivement, quand vous êtes malade, il y a, à chaque fois que vous allez avoir quelque chose de touché, il va y avoir vraiment une correspondance. Exemple pris au hasard, la gorge. Au hasard aujourd'hui, la gorge. C'est la communication. Bah oui, voilà, c'est la première fois que je fais une conférence, alors peut-être que ça me stresse un petit peu. Donc je sais que la semaine prochaine, j'aurai peut-être du boulot à faire là-dessus. Ah oui, bah, quand on est thérapeute, on n'arrête pas de travailler sur soi, même si ça fait 15 ans que je travaille sur moi. J'en ai toujours à apprendre, toujours. C'est un exemple. Si vous prenez les genoux, ça va être la flexibilité dans la vie. Quelqu'un qui va être un peu trop rigide, voilà, il va peut-être avoir des problèmes de genoux. Après, vous avez plein d'expressions françaises qui réunissent justement les émotions et le corps. Par exemple, oh, ça me prend la tête. Les jeunes disent ça. Vous aimez bien les jeunes. Oh, les profs, ils me prennent la tête. Les parents, ils me prennent la tête. Et qu'est-ce qu'ils se font? Des migraines. Voilà. Bon, vous en connaissez tous. Des trucs du style ah, mais alors elle, ce qu'elle m'a fait, je ne vais pas digérer. Ah, bah, bizarrement. Il y a l'estomac qui commence à faire un petit peu des siennes. J'en ai plein le dos, cette expression. Tout le monde la connaît, on l'a sûrement déjà même tous utilisée. Donc voilà. Ça, c'est des situations qui doivent vous alarmer. Dès que votre corps a mal quelque part, il veut vous dire quelque chose. Et bien souvent, juste par rapport à ces expressions,
Les gens s'en rendent pas compte. Mais quand ils viennent me voir au cabinet de soins et qu'ils me disent justement oh, j'ai mal, un peu, nanani, nanana, et qui commencent un petit peu à me dire ce qui se passe dans leur vie actuellement, ils les utilisent, ces expressions, et ils ne s'en rendent même pas compte. Moi, maintenant, j'ai l'oreille, donc je les note, et quand ils ont fini de me parler, je dis vous avez entendu ce que vous avez dit? Est-ce que vous vous êtes écouté? Vous vous êtes donné vous-même la réponse, vous vous en êtes même pas aperçu. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Ça va être de faire une corrélation entre le corps physique et le message qui veut être passé, qui passe par les émotions. Maintenant, comment on en arrive à arriver à des méthodes comme ça, des méthodes un peu parallèles? Bien souvent, on est concerné. On arrive rarement sur ce genre de méthode parce que tout va bien dans notre vie. On arrive souvent chez moi ou chez des autres thérapeutes quand il n'y a plus d'autres solutions et que le médical est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait. Ou alors, voilà, d'avoir essayé d'autres méthodes et de ne pas y être allé. Moi, c'était mon cas. Ça s'est passé aussi un petit peu comme ça. Tout a démarré de l'histoire de ma mère. Elle devait se faire opérer du genou, c'est pour vous donner aussi un petit peu des exemples concrets. Elle devait se faire opérer du genou et les médecins lui ont dit bon alors écoutez, on voit rien sur la radio, mais c'est pas grave, on va vous opérer quand même. On va ouvrir et puis on verra bien ce qu'on trouvera. Elle fait quoi? Vous allez m'opérer, il n'y a rien sur la radio. Oui, mais vous inquiétez pas, genre on trouvera bien un petit quelque chose. On va vous refaire un. Elle s'est dit mince, quoi. Je sais pas, elle est passée sur le billard comme ça pour rien. Donc elle va montrer les radios à son ostéopathe, qui se trouve travailler un petit peu sur les émotions. Et elle regarde la radio et dit non mais vous n'allez pas vous faire opérer? Bah si, les chirurgiens ils ont dit qu'il fallait m'opérer, je suis les chirurgiens. Mais votre genou il a rien. Mais oui mais j'ai mal, c'est bien qu'il y a quelque chose. Mais votre genou physiquement il a rien. Je comprends. Installez-vous sur la table, donc elle s'installe sur la table de massage et elle lui dit comme ça vous avez des problèmes avec votre père? Elle regarde. Bah il est mort. Cherchez pas, ça vient de ça. On parle de mon genou. Et effectivement, ils ont réglé le problème avec le lien qu'elle avait avec son père. Et elle n'a plus eu mal au genou. Et pour la petite histoire, elle ne s'est pas faite opérer. C'est quand même pas rien. Quand on sait voilà, la conséquence d'une opération, ça reste quand même une anesthésie, etc. Et puis des tracas, il faut dire ce qui est. Et du coup, moi, en tant que jeune fille, parce que j'avais 18 ans dans ces eaux-là, 18-19 ans, moi j'ai quand même vu, ça m'a interpellée, je fais mince, elle s'est pas faite opérer et elle va mieux. C'est un problème physique, ça m'intrigue. Moi aussi, je veux en savoir un peu plus. Et monsieur Réla Chouanière est venu faire des conférences pour expliquer justement les liens entre les émotions et le corps. À l'époque, c'était sur la région de Reims, et il y avait des ateliers de formation à la suite de ces conférences. Alors j'ai décidé, moi aussi, de faire des ateliers, juste pour voir, juste comme ça, par curiosité. Et puis au final, on est pris par le truc, quoi. On comprend tout ce qui se passe. Et ça commence à cogiter un peu. Et puis quand on fait les ateliers de formation, on pratique à la fin de l'atelier. Quand on a bien appris la théorie, comme tout, on se met à pratiquer. Et une fois qu'on sort des ateliers, on a tout bien compris, je vous rassure, il y a encore plein de choses à apprendre après, mais qu'on a compris au moins les bases, et ben on commence à appliquer sur les gens qui se trouvent autour de nous. Bah oui, c'est les premiers cobayes. Donc sur soi aussi. Et on voit les effets. Mais c'est surtout quand on voit les effets sur soi que ça marque. Moi, mon premier gros test qui vraiment m'a changé sûrement ma vie, ouais. Je peux le dire. C'est quand j'étais prête à passer mon BTS. J'étais en BTS agroalimentaire. J'étais persuadée que je ne l'aurais pas. J'avais 16 de moyenne. Ma mère m'a dit, attends, si toi tu ne l'as pas, qui va l'avoir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Au fond de vous,
d'avoir un truc comme ça, on ne peut pas l'expliquer. Mais c'est plus fort que nous, en fait. Ça vous est déjà arrivé? Alors du coup, ben voilà. Maman m'a dit, c'est pas logique. Il y a quelque chose qui bloque quelque part. Est-ce que tu veux qu'on regarde? Je me dis, ça ne coûte rien. Si ça ne me fait pas de bien, au pire, ça ne me fera pas de mal. Allez, on y va. Et on commence à tester. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Donc, on étudie la question. On va chercher l'émotion qui est en cause. On tombe sur des tristesses. Donc, tristesse d'être éloigné de mes parents, parce que le BTS est assez loin. Tristesse de... peur surtout, peur de décevoir ma mère. Peur d'être loin de mes parents une année de plus si j'avais pas mon BTS, etc. En soi, il n'y avait rien d'étonnant. Limite, bah oui, tu m'apprends rien, maman. Ça me semble logique. Oui, mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on est dans le présent, on vit quelque chose dans le présent, 80% du temps, voire même 90%, c'est des choses qui nous sont déjà arrivées dans le passé. La plupart du temps dans notre petite enfance, avant nos 5 ans. Et avec la méthode, on va rechercher. On va rechercher. Et on tombe justement à mes 5 ans. Et à mes 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a repassé son BTS en formation pour adultes. Et qu'est-ce qui s'est passé pour mon père à ce moment-là? Eh bien, il était triste d'être loin de sa famille, parce que lui aussi, le BTS était loin de sa famille. Il avait peur de décevoir ma mère s'il l'avait pas. Il avait peur de passer une année de plus loin de sa famille s'il l'avait pas. Exactement les mêmes choses. Et voilà. Et en fait, la douleur que j'avais quand j'ai passé ce BTS, c'était cette douleur de la petite fille de 5 ans, qui était là, qui était au fond de moi, qui était enregistrée, gravée. Et du coup, on l'a guérie, cette petite fille. On lui a donné de l'amour. Et c'est par là que ça passe. La guérison passe par l'amour et la tendresse. Ça, c'est vraiment les grands principes. Tous, parce que comme j'étais petite fille, donc oui, c'était mon père, je vais préciser ça, oui, c'était mon père qui vivait ses émotions. Mais moi, en tant que petite fille, j'ai capté toutes ces émotions. Les enfants, c'est des vraies éponges. Ils captent tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, même si vous ne dites pas les choses, les enfants, ils l'intègrent. Et c'est là où les non-dits aussi sont dangereux. On a l'impression qu'on les protège en leur disant pas, et au final, ça fait des fois plus de mal que de bien. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est bien de le savoir quand même. Et pour la petite histoire, après ce test psychokinésiologique que j'ai fait avec ma mère, pour savoir, pour comprendre pourquoi j'avais peur de ne pas avoir mon BTS, je me suis trouvée libérée. Mais c'est vrai, franchement, pendant 1 heure, j'ai pleuré, je rigolais en même temps, je ne savais même plus ce que je devais faire. C'était confus. Et je suis repartie à l'école beaucoup plus confiante en moi, déjà vu, beaucoup plus sereine. Et mon BTS, je l'ai eu mention bien. Cool. Parce que si j'avais vraiment stressé, si j'avais laissé toutes ces tristesses, ces peurs prendre le dessus, j'aurais pu stresser le jour de l'examen. Et un examen, vous savez comment c'est. Tu stresses le mauvais jour, le mauvais moment. C'est fini. Donc voilà. Voilà un petit peu d'où peuvent venir les déclics, de comment on arrive à ces méthodes-là. Maintenant, quels mots on peut guérir avec la psychokinésiologie? Tout d'abord, il y a des mots d'ordre physique. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, je peux vous en citer quelques-uns. Donc quand on a mal au dos, des problèmes d'articulation, on a parlé des migraines tout à l'heure, des entorses, des fractures, aussi tout ce qui va être mauvais sommeil, des poids, problèmes de poids, des problèmes de peau, des problèmes au niveau du transit, pour les femmes, les règles douloureuses, ça peut vraiment vous pourrir la vie. Et évidemment toutes les maladies, qu'elles soient de la plus bénigne à la plus grave.
que ce soit du petit rhume, de la petite bronchite, jusqu'au cancer. À chaque fois que vous allez avoir quelque chose de cet ordre-là, posez-vous la question. Mettez-vous comme en alerte. Écoutez-vous. C'est comme si vous allumez un gyrophare. Ok, là mon corps essaye de dire quelque chose, il faut que je l'écoute. Donc ça c'est sur les points physiques. Après il y a aussi tout ce qui est d'ordre du mal-être. Beaucoup difficile à quantifier, mais pas moins réel. Tout ce qui est stress, angoisse, les relations avec les gens, une relation avec des gens en particulier ou même avec une certaine population de gens. Relation avec des lieux. Il y a des gens, il y a certains lieux, quand ils y arrivent, ils se sentent très mal. Au contraire, ils sont tellement attachés qu'ils n'arrivent pas à en partir. Tout ce qui est phobie, accompagnement à un deuil, une situation qui stagne, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, domaine amoureux. Des situations qui sont également prises à cœur, des réactions démesurées. Par exemple, je sais pas, je me mets une simple écharpe et genre je me roule par terre, j'ai l'impression que je vais mourir. Des choses comme ça. Pour les enfants, des difficultés scolaires, des troubles comportementaux, des difficultés d'expression. Tout ça sont aussi des signes d'alerte. Ensuite, moi je passe dans une troisième catégorie, c'est des situations de la vie, genre des accidents de voiture. Vous pourriez très bien vous dire, c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui m'a rentré dedans. Oui, mais vous êtes impliqué dans l'accident de voiture. Et au final, vous avez peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Quand vous perdez des objets aussi. Oh, mais pourtant, ce truc-là, c'était mon truc fétiche. Punaise, si je l'ai pas, ça va, ma journée va mal se passer, machin chose. Eh bien, peut-être que c'est fait pour vous faire réfléchir. Si vous perdez cet objet, qu'est-ce qui va réellement se passer? Est-ce que vous en avez réellement besoin? Voilà. Ça vous est déjà arrivé ce genre de truc? Le pire, c'est quand vous les cumulez. Oh là. Ah bah pas de bon. Ah bah j'ai tout eu. Oh, il y en a encore qui arrive. Attends, c'est pas fini, ça arrive encore. Donc voilà. À chaque fois que vous vous trouverez confronté à ce genre de problème, posez-vous la question. Alors comment se déroule une séance en psychokinésiologie? On a déjà plus ou moins un petit peu parlé, mais on va revenir dessus. Donc je vous ai dit, chaque partie du corps correspond un peu à une problématique. Ça donne déjà, avant de commencer, une indication. Je vous ai parlé de la tête, de la gorge, des genoux, du dos, tout ça. Il y a également la partie droite, la partie gauche du corps. Ben oui, si vous faites mal au genou droit ou au genou gauche, ça n'aura pas la même signification. La partie droite du corps, on va plutôt être sur des problèmes liés à tout ce qui est très terre à terre, le travail, tout ça. Côté gauche, ça va plutôt être la famille, les enfants, le mari. Si c'est en lien avec le travail, bah, le côté relationnel avec les collègues, par exemple. Donc voilà, on a déjà une première indication avec le problème physique qui est touché. Et ensuite, donc l'idée c'est d'aller vraiment rechercher ce qui se passe pour vous dans la mémoire cellulaire. Donc c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, qui peut-être vous parle, qui peut-être est complètement nouveau. La mémoire cellulaire, c'est ce que votre corps enregistre. Là, Schwenner a dit, le corps sait tout, enregistre tout et ne ment jamais. Depuis le moment où vous êtes conçu, déjà même avant votre naissance, vous vivez des choses. Depuis le moment où vous êtes conçu, vous êtes déjà avec des cellules qui vont enregistrer toutes les informations autour de vous. Là, on est dans une salle, on est le 16 janvier 2016. Vous avez une certaine luminosité, il fait beau, il a fait froid ce matin, il y a une certaine température, une certaine ambiance. Tout ça, c'est des informations que votre corps enregistre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais enfin bon, qu'il fasse beau, globalement, c'est un détail, on s'en moque un peu. Ben n'empêche, c'est enregistré quand même.
Alors, comme vous n'en avez pas besoin, on stocke. C'est comme un ordinateur. Les dossiers que vous allez avoir besoin tout le temps, vous allez les mettre sur le bureau. L'écriture, la parole, les mathématiques, tout ça, les choses un petit peu de tous les jours. Vous allez y avoir accès très vite. Après, des choses complètement futiles, on met ça dans un coin. Pour autant, c'est quand même enregistré. Et il y a des choses que vous allez enregistrer et que vous allez quand même bien cacher. Mais alors bien cacher. Hein. C'est pas parce que vous n'en avez pas besoin, c'est parce qu'elles vous font mal. Et c'est là qu'on va chercher. C'est là que je vais vous aider à aller. Donc évidemment, on est d'accord, c'est des fois un petit peu dépendant des cinq. Mais n'empêche. On va aller chercher dans cette mémoire-là par le test musculaire. On utilise ce test musculaire en kinésiologie. Globalement, ça se présente comme ça. Donc vous allez mettre votre bras à l'équerre et moi je vais exercer une pression. Vous allez résister. On ne fait pas un bras de fer. C'est cool, attention. J'appuie, vous résistez. On se cale sur cette pression. Et du coup, je peux poser les questions. Je vais dire, admettons, une affirmation. Je m'appelle Magali Beauté. C'est mon nom. Ok, je suis bien avec ça. Nickel. Ça reste. Le bras reste fort. Si je dis, je m'appelle Tartampion. Voilà, je dis un nom au hasard. Au pire, je pense à une fille que je n'avais pas du tout à l'école primaire. Elle m'avait piqué mon bec. Ah, non, je ne peux pas m'appeler comme ça, c'est pas possible. Et par réflexe, le muscle qui est dans l'épaule va lâcher. En exerçant de la même pression, en résistant sur la même pression. Et c'est comme ça qu'on va aller lire dans votre mémoire cellulaire. C'est comme ça qu'on va avoir l'information. Ça peut paraître un peu dingue, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, on n'a que deux réponses. C'est oui ou c'est non. Bah oui, si je demande quel est le nom de cette fameuse fille là, qui m'a piqué mes bons becs quand j'étais à l'école, mon bras il ne va pas me donner le nom. Donc on a une méthode, on a un protocole dans cette méthode de psychokinésiologie pour dérouler. Si on part sur une histoire de couleur, par exemple, je ne sais pas si je veux savoir quelle est la couleur de cette table, je peux déjà demander, est-ce que c'est une couleur froide ou une couleur chaude? Vous comprenez que tout de suite, on n'a plus que la moitié des couleurs à chercher, on gagne du temps. Ça va être un petit peu pareil. Donc voilà. Du coup, par ce test musculaire, on va comprendre ce qui se passe dans le présent. Et donc on va identifier toutes les émotions en lien avec toutes les personnes qui restent autour de nous, etc. Et une fois qu'on a fini de déterminer ce qui se passe dans le présent, on va donc rechercher l'origine dans le passé. Exactement de la même manière. Par le test musculaire, on va tronçonner au niveau des âges pour déjà identifier l'âge. Si moi directement comme ça, je vous dis, voilà, ça vient de vos 6 ans, et que vous me dites, bah, mes 6 ans, mes parents, ils ont divorcé, il y a de fortes chances que ce soit là-dessus que ça va se passer. Donc à ce moment-là, on demande si c'est bien ça, et on continue. Donc il y a quand même une partie dialogue, une partie échange. Moi, avec le test musculaire, je peux donc avoir toutes les réponses, mais si vous en avez qui arrivent tout de suite, que vous savez un peu de quoi ça retourne, on avance plus vite. Donc là, il y a quand même un échange. Et bien souvent, les gens, ils commencent aussi à se libérer rien qu'en parlant des problèmes qui sont évoqués. Donc on fait ça. Donc on retourne voir à quelle situation du passé ça nous ramène, ça nous rappelle. Et après, on a la dernière phase qui s'appelle la guérison de l'enfant blessé. Là, c'est le plus joli. C'est vraiment d'aller donner de l'amour et de la tendresse à cet enfant blessé. On a parlé tout à l'heure sur mon exemple de la petite fille de 5 ans. Et bien ça, on le fait sous une forme de visualisation. Donc vous êtes allongé sur une table de massage et je vous guide, je vous accompagne. Ça fait comme une méditation, comme si on faisait un rêve mais réveillé. Je vous accompagne vers ça. Et on va aller retrouver cet enfant blessé
Et on va le prendre dans ses bras et lui donner tout l'amour dont il a besoin, tout l'amour qu'il a perçu à ce moment-là, où c'était si nécessaire pour lui. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben ça vous a libéré de votre passé. Et comme ça, vous pouvez être libre dans votre présent. Les événements du passé, on ne les change pas. Mais la façon de les voir et la façon de vivre dans votre présent va tout changer. Et ça va aussi changer votre futur également. C'est le but. Alors ensuite, vous allez me dire, ok, on travaille avec le muscle de l'épaule, mais imaginez, je viens pour un problème d'épaule. Comment on fait? Alors, deux choses l'une. Soit on prend l'autre bras, voilà. Ou alors, on peut utiliser ce qu'on appelle un transfert. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le cas une fois, ça m'est arrivé, j'ai vu un truc à la télévision, ça m'a pas plu du tout, et j'ai eu une réaction tellement forte, j'ai été pliée en quatre, j'ai eu un mal de ventre terrible, j'étais pliée en quatre, j'étais obligée de m'allonger, je ne pouvais pas m'asseoir. Et ben du coup, on a fait appel à quelqu'un, donc c'est mon père qui est venu, oui, j'étais encore chez mes parents à l'époque, c'est mon père qui est venu, qui m'a touchée, et qui a tendu son bras pour que ma mère teste. C'est un peu comme l'histoire des prises de courant. Admettez, pour le faire, pour vous montrer. Je mets les doigts dans la prise. Qu'est-ce qui se passe? Je suis déjà frisée, ok. Mais je refrise encore. Si je prends un petit camarade et je remets mes doigts dans la... Non, j'en veux quand même. Hein. Je remets mes doigts dans la prise. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on est bien conducteur. On est d'accord. Eh ben, ça fonctionne pareil. On est plein d'énergie. Donc, du coup, comme ça, on peut tester quelqu'un d'autre. Alors ça nous amène à quoi aussi? Le fait qu'on ne soit pas obligé d'être soi-même le bras. Ben, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi tester des enfants. On va pouvoir aussi tester des nourrissons. Et ben oui. Moi j'ai des parents qui sont venus me voir en me disant oui, on allait voir un thérapeute, mais il ne prend pas les enfants en dessous de 6 ans. Bah c'est ballot parce qu'en 6 ans, il s'en passe des choses. C'est vraiment dommage pour l'enfant. Donc là, comme ça, par cette méthode, on peut aller voir pour les enfants et les nourrissons. Moi, j'ai 2 enfants, personnellement. Je vous assure, en tant que maman, que quand vous avez un enfant qui pleure et qu'il a eu tous les besoins basiques, il a mangé, il a dormi, il est au sec, il a chaud, que tous les besoins de base sont pourvus et qu'il continue de pleurer, et bien si ça dure toute la nuit, il y a des mamans dans la salle. Vous comprenez de quoi je parle? Bon. Une fois ça m'est arrivé, mon gamin il avait 2 semaines. 2 semaines. Et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait. Et là j'ai senti que c'était quelque chose de pas normal. Et croyez pas ce que, avec tout le respect que j'ai pour les vieilles personnes, oh mais un bébé ça doit pleurer. Non. Si un bébé pleure, c'est que ça va. Il y a quelque chose qui va. Évidemment, on ne comprend pas, il y a quelque chose. Et ben voilà, mon bébé, moi je l'ai testé. Et on a compris ce qu'il vivait. En fait, il y avait la grand-mère de mon père qui venait de décéder. Et c'était tout en lien avec ce décès-là. Et bah oui. Et bah oui. Et pourtant, la grand-mère, elle habitait loin. Hein. Elle était à 600 km. Bah n'empêche. Bah oui, les enfants aussi, ils ont le droit d'être tristes. Les enfants aussi, ils ont le droit de ressentir notre tristesse. Et puis bon, là, il y avait encore d'autres croyances un peu plus poussées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est ça. Même les nourrissons. Alors, les poussées dentaires également, tout ça, machin. Où vous avez des enfants qui pleurent, on peut travailler dessus. Alors justement, par rapport aussi justement, je rebondis sur ces poussées dentaires et des enfants. Il y a une autre méthode de soins
que je pratique également, qui vraiment me tient particulièrement à cœur de plus en plus, parce que plus je l'utilise et plus je la trouve merveilleuse, cette méthode, c'est le Reiki. Donc là, on part complètement sur autre chose. Mais je pense que vous avez compris l'idée générale de la psychokinésiologie et de la relation entre les émotions et le corps, et de l'importance d'écouter son corps. Donc là, je vais quand même, parce que la conférence touche à sa fin, je voudrais quand même dire 2 mots sur le Reiki. C'est une méthode énergétique. Là, pour le coup, autant en psychokinésiologie, on discute un peu, autant en Reiki, je vous envoie l'énergie dont vous avez besoin. C'est pas mon énergie à moi. Ça va être toutes les énergies qui vont être autour de moi, que je vais canaliser, je vais faire passer par moi, et je vais vous envoyer avec mes mains. J'apparente souvent, je donne souvent ce parallèle entre les énergies que j'utilise et le vent. Le vent, vous ne le voyez pas, pourtant il est là, vous le savez bien. Le vent, il est destructeur quand il est mal utilisé, quand il n'est pas maîtrisé. Il peut faire des dégâts énormes, mais quand il est maîtrisé et qu'on en concentre l'énergie, on le voit bien avec les éoliennes, on peut faire quelque chose de super sympa. Les énergies qui sont autour de nous, c'est pareil. Il y en a des bonnes, on ne les voit pas, mais elles sont là. Il y en a des bonnes, des mauvaises. Et bien moi, je prends tout ça que vous avez besoin. Je fais un peu comme un filtre, en quelque sorte, et je vous envoie ce que vous avez besoin. Et une dame tout à l'heure, là, sur le salon, qui me disait « Mais ce serait pas possible de prendre les mauvaises aussi, et puis vous les transformer en bonnes. » Pourquoi faire? Oui, j'ai des méthodes pour transformer les mauvaises énergies en bonnes énergies. Parce que quand vous venez à mon cabinet de soins, là, Clément, et puis que vous libérez toutes vos énergies négatives, pensez bien qu'une fois que vous êtes parti, je vais nettoyer mon cabinet de soins au niveau énergétique. Je ne vais pas laisser ces énergies négatives rester là. Donc oui, celles-là, je vais les transformer. Mais quand je suis en Reiki, j'ai plein d'énergies super positives autour de moi. Pourquoi je m'embêterais à prendre les mauvaises et à les transformer? Je prends les bonnes. Elles sont inépuisables. Alors j'y vais. Et donc, ça se passe sur table de massage. Et c'est simplement par imposition des mains. Donc pareil, il y a tout un protocole, hein, évidemment. Ça se fait pas à la légère. Hein. J'ai un diplôme, je suis maître Reiki depuis 3 ans. C'est quelque chose de structuré. Mais l'idée générale, vous ne voyez pas tout ça. L'idée générale, c'est ça. Je pose juste mes mains sur vous. Donc vous êtes bien allongé, confortable, avec la petite musique d'ambiance, la petite couverture pour ne pas avoir froid, parce qu'en général, quand on fait des travails énergétiques, il peut y avoir un peu de choses qui sortent de vous, du coup ça vous donne des petits frissons. Là au moins, sous la couverture, vous êtes bien au chaud. Donc je place mes mains sur la côté face, sur le côté du dos, et ça dure une petite, on va dire 3/4 d'heure à peu près. Et vous soufflez. Vous prenez un moment pour vous. Et si en même temps, vous pouvez libérer des choses, c'est super. Après, l'idée, c'est vraiment de faire du bien au niveau énergétique sur le moment. Pour les libérations, à mon sens, ça n'engage que moi. La psychokinésiologie et le travail émotionnel restent vraiment primordiaux. Donc le Reiki, je l'utilise pour différentes choses. Au niveau, certaines fois, plus ponctuelles, quand des gens ont des coups de fatigue. À l'hiver, souvent, il y a des gens qui sont un petit peu... Voilà, on n'a pas trop de soleil, là, on n'a pas trop le moral. En plus, il y a eu les fêtes, là, j'ai revu mon cousin, machin, là, il gonfle. Bon, alors on a besoin de se remettre un petit coup de dynamisme. Le Reiki est super adapté pour ça. Des enfants qui vont être un peu hyperactifs, ça va permettre de calmer. Des gens angoissés, pareil, ça va permettre d'apaiser. J'ai également beaucoup de personnes qui doivent avoir des soins médicaux assez lourds, qui doivent recevoir des anesthésies générales. À ce moment-là, ça va permettre que les produits soient efficaces et que le corps élimine le mauvais des produits.
Voilà, les exemples que je vous donne sont parfaits pour un soin, avec un soin Reiki. Mais ça n'en reste pas moins un soin vraiment de guérison à la base. Et moi, je le préconise avant tout travail émotionnel. Parce que bien souvent, quand vous allez faire un travail émotionnel pour la première fois, on va mettre le doigt sur des choses pas très drôles, qui font mal. Même si j'essaye vraiment que tout se passe dans l'amour et le mieux pour vous, ça reste des choses douloureuses. Le Reiki un peu avant va permettre d'apaiser, de calmer, pour aller voir vraiment calmement et de manière à ce que le travail émotionnel soit très fluide. Tous les soins que je vous propose, si vous ne savez pas lequel est le plus adapté pour vous, demandez-moi, je vais évidemment vous conseiller. Et après, tous les soins que je vous propose, soit sont faits à mon cabinet de soins à Plumet, ou également à distance. Je pratique de plus en plus à distance. Pour des gens qui habitent très loin, pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour diverses raisons. Et j'aime quand même bien une première séance au cabinet de soins, parce qu'il faut bien savoir que quand vous venez chez moi, vous avez déjà fait 80% de votre travail. Parce que vous avez fait la réelle démarche de venir. Et là, c'est dans votre tête, le cheminement est déjà démarré. Donc voilà, donc toutes les actualités par rapport à mon activité, vous allez pouvoir aussi les retrouver sur ma page Facebook, Magali Faites Parler Vos Émotions. Il y a le lien à partir de cette page aussi vers mon site internet. Il sera bientôt disponible sur www.faitesparlervosémotions.fr. Et je vais également faire une conférence sur les émotions et le corps au mois d'avril à Plumet, début avril le 11 à 20h. Donc n'hésitez pas à parler de tout ça autour de vous pour essayer de faire passer ce message. Et je vais également commencer à faire des stages également. Donc, tout ça, vous retrouvez tout ça sur mon site internet et sur le Facebook régulièrement. Donc en conclusion, voilà, moi je vous propose un réel travail sur vous, basé sur délibération de votre passé afin de bien vivre dans votre présent. Et le tout vraiment sous ma guidance, dans le respect de chacun, à votre rythme. Je ne juge pas. Et vous avez le droit de pleurer, etc. Tout ce que, voilà, je suis vraiment à votre écoute et on suit vraiment votre rythme. Le tout au plus juste pour vous. Merci beaucoup de votre attention.